Deux thèmes. La première chose, c'est le thème fondamental, puisque ça va être on l'a gardé pour aujourd'hui, donc il est pas encore dans le jeûne, vous l'aurez bientôt, mais c'est la raison, la cause principale de tout ce qui nous affecte dans notre vie spirituelle et quotidienne. Et on verra dans la deuxième partie quelles sont les techniques d'évitement qu'on utilise, notamment les addictions, etc. Donc on parlera de ça un petit peu, c'est assez intéressant. Et on va commencer donc on va parler du rejet, l'anatomie du rejet. Donc, on l'a mis, c'est comprendre l'origine et la croissance de nos blessures intérieures. On aurait pu marquer de toutes nos blessures intérieures. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui échappe à ça. Le rejet, ce n'est pas un événement isolé, c'est une semence qui cherche à prendre racine. Donc, ça, c'est important de s'en rappeler. C'est vraiment important. Et dans la deuxième partie de l'enseignement, on va faire comment vaincre le rejet, donc passer de l'esprit de servitude à l'esprit d'adoption. Voilà, merci de l'avoir dit avec beaucoup de retard. C'est bon. Comme ça, c'est bon. C'est pas grave, c'était pas important certainement. Donc, Bon, ok. on va parler donc de la racine jusqu'au fruit. Vous avez la racine à gauche, le fruit à droite, hein. Mm. Donc l'origine, on l'a vu, c'est les blessures qui s'accumulent par strates, on va le voir, hein, de la naissance à l'âge adulte. On va passer dans différentes étapes rapidement. L'impact, une racine blessée va donner un fruit amer. Je ne sais pas si vous avez envie de manger les fruits qui sont sur l'arbre, mais ça n'a pas l'air top, hein. Et enfin, l'objectif, identifier la source, donc la blessure, pour briser ce cycle-là. Donc on va commencer par la première couche de blessure, ben on l'a déjà partagé dans un petit texte, si vous vous rappelez. Bien sûr, c'est à la naissance, hein, Mm. on ne peut pas faire mieux quand même. Donc, l'héritage invisible, c'est l'étape prénatale. Donc, donc, le rejet peut commencer dès la grossesse, hein, lorsque la mère va traverser différentes difficultés, hein. Donc, le fœtus n'est pas neutre, hein, il reçoit parfaitement tout, puisqu'il y a des hormones qui circulent de la mère vers le fœtus, on partagera un petit peu plus tard. Donc le fœtus, on sait qu'il a déjà le souffle de vie à l'intérieur de lui, donc il est vivant, quoi. C'est un être vivant, donc il reçoit tout. Donc il y a une contradiction, hein, entre la réalité humaine, donc la grossesse non désirée, c'est pas la seule, en tout cas des circonstances difficiles, et une réalité spirituelle, hein, c'est la souveraineté de Dieu, puisqu'il dit, je t'ai créé depuis le ventre de ta mère. Donc il y a une souveraineté spirituelle, mais pourtant il peut y avoir déjà une perturbation à cet endroit-là. Donc on va pas aller trop dans les détails, mais je pense que peut-être vous pouvez, certains, peut-être voir quelque chose pour vous. Mm. Donc on a des climats hostiles avant la naissance, hein. Vous avez vu, on a mis une image de climat hostile un petit peu. Donc c'est quoi? Le rejet, ça peut être une grossesse non désirée, viol, inceste, adultère, hein, ou tout simplement la pilule qui n'a pas marché, je sais pas. Il peut y avoir des difficultés économiques qui vont peser sur la grossesse. Il peut y avoir un bébé dont le sexe n'est pas désiré, hein, c'est très populaire dans certains pays, en Inde par exemple, hein. Un accouchement difficile ou des complications pendant la grossesse, hein. Peut-être la mère peut blâmer l'enfant d'avoir souffert, ou, ouais, plein de choses, hein, il y a tellement de choses. Donc, il peut y avoir des climats hostiles, des blessures qui peuvent arriver déjà avant même de naître. Donc, on va voir qu'on ne lutte pas exactement de la même façon contre ces blessures-là, puisqu'on n'a pas, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui nous a rejetés. C'est quelque chose d'avant. Donc, c'est pas la même technique de guérison, on pourrait dire. Enfin, deuxième chose, on continue. L'enfance. Donc, l'enfance, c'est quoi? C'est le miroir parental, hein. On sait qu'il y a plein de troubles qui peuvent apparaître pendant l'enfance, hein. Je pense que là, on est beaucoup plus concernés quand même, hein. Les parents influencent et déterminent la manière dont les enfants vont se percevoir eux-mêmes. Donc, on l'a mis, les parents, c'est comme les architectes de l'image de soi. C'est important de se rappeler, alors même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui se disent comment je vais élever mes enfants, ou si vous avez des enfants actuellement, c'est important. Donc, les carences, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Manque d'amour, absence de valorisation, abandon, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser. Manque d'éducation, des fois, hein. Manque d'éducation. Donc, conséquence, l'enfant grandit avec une fragilité intérieure qu'on appelle fondamentale. Comme ça, c'est vraiment le fondement de toute la vie, quoi. Moi, j'ai vécu ça avant que j'ai 3 ans, donc j'étais vraiment abandonné. Donc, c'est vrai que ça marque, ça donne quelque chose de particulièrement fort qui va être la cause qu'on est sans arrêt blessé, finalement. Mm. Plus c'est tôt, je pense, plus ça a de l'importance, quoi. Et l'abandon, ça veut dire aussi, parce qu'on peut dire, bon, l'abandon, c'est facile, parce qu'on peut dire, bon, le père, il n'est pas là parce qu'il travaille beaucoup, ou peut-être on le père ou les parents nous rejettent. C'est pas ça. En fait, l'abandon aussi, c'est d'avoir les parents.
ici, mais on n'est pas vraiment avec eux. J'ai reçu ça de ma famille, de moi. C'est que ma mère, elle était là, mes parents étaient là quand j'étais petite, mais finalement, elle n'est pas avec moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment des temps de qualité. C'est pas de faire qu'on soit là, que, ouais, OK, on est accompagné. Ça, c'est pas vrai. Et là, ça commence. Et c'est important aussi le fait de pas encadrer nos enfants pour avoir peur d'être très blessante ou l'idée maintenant il faut pas corriger les enfants parce qu'il faut laisser la vie de choisir. C'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que quand ils vont grandir, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une faiblesse à décider. Il y a toujours le moment, il n'y a pas de décision, ce ne sont pas en sécurité à cause de qu'on n'a pas vraiment donné. Donc, c'est bien tellement croché les parents parce que c'est pas quoi faire pour son futur. Donc, on va créer un enfant dans l'insécurité tout le temps. Donc, Et là, c'est pas bien. Ou l'inverse, le très c'est après. discipliné, C'est après. que c'est la suite. Je Oui, me suis dit. tu es un peu avancé là. Donc, c'est important de ce mot-là. C'est pas un texte juste pour montrer, mais c'est vraiment important de se rappeler l'enfance, le miroir parental. Oui. L'enfant, il est vraiment le reflet du père et Mhm. de la mère. C'est important, ça. C'est pas un mot juste. Et enfin, on va se rappeler que pour l'enfant, c'est pour ça que c'est important. Pour l'enfant, on parle du petit enfant, parce qu'on va faire l'adolescent après. Pour l'enfant, le rejet, c'est comme une menace de mort. Mhm. Donc, il y a une menace existentielle. On l'a mis à côté, l'enfant, c'est vraiment le rejet, c'est comme une menace de mort. Il y Donc a qui est là? il y a deux choses. Il y a la négligence, ça c'est quelque chose, mais il y a aussi le rejet actif. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Il y a une négligence, absence de soins, il y a une négligence de l'enfant, ou alors une hostilité ouverte, carrément contre l'enfant. Il y a vraiment un rejet actif de l'enfant qui montre à l'enfant qu'il n'est pas prioritaire. Vous savez, l'enfant, il est là, il cherche la main de son père, il est attaché quand même à son père. Alors, on a mis le père, mais bon, ça peut être la mère aussi. Enfin, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, hein. C'est quelle est la disponibilité émotionnelle aussi des parents pour donner un modèle de dignité d'amour, quoi. Ils peuvent aussi ne pas être, à cause de plein de circonstances, eux-mêmes, ne pas pouvoir donner une espèce de partager l'émotion. Ils ne sont pas capables de gérer leurs propres émotions, ils ont du Mhm. mal avec les enfants, quoi. Et l'enfant a besoin de validation. L'enfant va construire son estime de soi, hein, on l'a dit, c'est le but de tout l'enseignement, hein, exclusivement au regard de ses figures d'autorité. Ce n'est pas ses copains, etc. C'est vraiment les parents. C'est eux qui vont vraiment, la figure d'autorité, c'est ça qui va vraiment donner en fait, l'existence. C'est pour ça que j'ai dit, l'enfant, le rejet est une menace de mort. Et on dit que c'est une menace de mort parce que certains enfants peuvent carrément se donner la mort à cause de ça. Tellement ils sont rejetés par leurs parents. On continue un petit peu. Désolé pour l'image, elle est un petit peu dure. Mais c'est un petit peu comme ça. L'internalisation du rejet. Donc, qu'est-ce qui se passe face au rejet? L'enfant ne va pas blâmer ses parents, bien sûr, parce qu'il en dépend. Pour tout, il est dépendant. Donc, pour sa survie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se blâmer lui-même. Il va dire, c'est un mécanisme de protection. Ben, si je suis le problème, il pense que c'est lui le problème, alors je peux changer. Et en effet, il va faire des changements drastiques qui vont être pas très bons pour sa vie. Donc, il peut y avoir une culpabilité toxique, hein. L'enfant intègre l'idée qu'il est fondamentalement, pardon, défectueux. Il n'est pas adapté, quoi, à ses parents. C'est de sa faute, quoi. Enfin, un faux self, c'est-à-dire une fausse image de soi, quoi. Il va créer un masque de personnalité afin de plaire à ses parents et de pouvoir ne plus être rejeté par ses parents. Donc voilà, la perturbation, hein, souvent c'est ce qu'on appelle la schizophrénie, etc. Vont faire des images d'eux, il y a une division, quoi, de leurs émotions, quoi. Donc c'est pour dire que c'est vraiment très important en ce moment-là, quoi. Et surtout que c'est tellement important qu'on commence à acheter ou payer les amitiés à futur. Ça veut dire que je fais plaisir aux autres pour gagner un métier ou un métier ou une personne, un copain, un ami, parce que je dois faire plaisir, parce que comme depuis le début petite, lui ou la personne est toujours rejetée pour soi-même, parce que c'est sa faute. Donc, elle va grandir toujours avec la faute de soi-même. Mm. Et ce n'est pas la faute de lui, mais c'est là que commence. Donc, chaque fois, va essayer, c'est comme gratifiant De de plaire. payer, de plaire les autres, même si on est mal, peu importe. L'idée, c'est de gagner Mm. parce qu'il y a, c'est vide. Même gagner ses parents, quoi. Donc Oui, l'image est forte c'est parce pas qu'on bon. voit qu'il s'attache à un démon, quand même, carrément. Il y a un attachement à cette image négative. C'est Et une porte ouverte une porte spirituelle. ouverte, spirituelle. Et enfin, on va parler des atteintes directes, carrément, à sa sécurité.
Là, c'est carrément beaucoup plus grave. Des attaques verbales, hein, les sarcasmes. Notez, hein, si ça vous dit quelque chose quand j'étais Et enfant, c'est ce tu qu'on as m'a fait. entendu tout le temps que Ouais. mon père, Des sarcasmes, oh, des raisons humiliantes, des paroles dévalorisantes, hein, un surnom, ah, le petit gros, des trucs qui te marquent. Moi, j'en ai vécu pas mal, hein. Attaque physique, carrément la violence verbale physique, éventuellement, une violence très très forte, hein. On entend des fois, j'en entends dans mon cabinet dentaire, hein. C'est terrible d'entendre ça. Il y a des abus sexuels, tout ça, ça peut laisser des séquelles durables. Et enfin, déséquilibre structurel, excès de rigueur, trop de règles à la maison, ou alors pas de règles. Excès de contrôle, la surprotection peut empêcher l'autonomie de l'enfant. Et enfin, chaos, alcoolisme, tout ce qu'on peut imaginer et ce qui se passe à la maison. Donc ça, c'est des atteintes directes carrément à la sécurité de l'enfant. Donc ça, c'est ça maintenant, c'est fond. puni maintenant par la loi quand même, hein. Parce que ça a duré un petit peu trop longtemps quand même. Et là, se développe, quand on a vécu ça dans entourement, enfin, chez nous, enfin, dans chaque personne, il y a aussi l'angoisse. Il y a une angoisse extrême, Existentiel. existentielle, toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a l'atmosphère et l'ambiance de la maison, c'était comme ça, les parents. Donc, si vous, chacun individuellement, entend, oh, ça a vécu ça, écrivez-le parce que c'est Écrivez-le. important. Écrivez-le parce que c'est important. Parce que ça va guérir tout. S'il y a des paroles qui vous viennent ou Ouais. des images. Mm, Voilà. Moi, j'ai été battu quand j'étais petit, donc c'est la seule image que j'ai. mm, Mais bon, on a travaillé dessus. mm. Enfin, on continue. Après l'enfance, il y a l'adolescence. Waouh, on a un adolescent. Qu'est-ce qui s'est passé notre... Une zone de turbulence. C'est comme un arbre avec il y a du tonnerre. Ça va dans tous les sens. C'est vraiment une période de transition, de vulnérabilité extrême, hein. On le sait, hein, il suffit de lire les journaux maintenant. C'est dans cette période-là qu'on voit tous les désordres extrêmes qu'on n'avait jamais eu avant. Entre l'enfance et l'âge adulte, il y a une période comme ça qui existe. Et donc, c'est des blessures qui peuvent être causées par soit des exigences de perfection, voire même des décisions prématurées que l'adolescent doit déjà prendre alors qu'il n'est absolument pas prêt. Moi, j'ai connu dans des amis, le père a décidé que le gamin serait champion de tennis, parce qu'il est très bon au tennis. Donc, il a pourri la vie pendant 5 ans. Il a fait une exigence telle que le gamin s'est éloigné de tout, quoi. Mais bon. Des relations familiales défectueuses, il y en a pas mal, parce que quand on est adolescent, ça fait les parents sont déjà mariés depuis un petit moment, du coup, hein, c'est normal. Des relations amoureuses brisées, c'est le moment des premiers amours, donc quand ça casse, ça fait pas du bien. J'ai connu ça moi aussi, j'ai fait anorexie pendant 1 an, c'était sympa. Un manque de réussite, des moqueries, du mépris, de l'exclusion sociale aussi, parce qu'ils ont un petit peu Internet aussi. Il peut y avoir des problèmes sociaux aussi. Et enfin, des foyers dysfonctionnels avec des abus verbaux, émotionnels, voire physiques. Mm. Donc, et aussi l'estime de soi, on a dit, peut être fragilisée par des échecs scolaires ou sociaux aussi. C'est important l'apparence, la comparaison et l'apparence. Aujourd'hui, je pense que pour le cas des adolescents, c'est plus fort. Dans notre adolescence, peut-être il y a d'autres choses, la comparaison, le père, j'ai vécu ça, c'est bien les voisins, regarde, pourquoi vous n'êtes pas comme quelqu'un, voyez, quelqu'un de la famille. Bah, toujours la comparaison, c'est des mots qu'on a entendus des parents. C'est comme ton oncle. Bon, Ouais, oh, ah, tu étais comme ton père, ah, tu étais comme... Toutes ces phrases viennent et restent, sont des semences, en fait. on va travailler dessus. Et évidemment, quand on vient à l'adolescence, on ne fait pas exactement où on se trouve parce que déjà, on a commencé mal. Et de ces moments, on est, on peut dire, dos chaises parce qu'on ne sait pas ce qu'est la bonne. Et c'est vraiment, il y a, comme on l'avait dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment un soutien, donner des paroles de sécurité. On commence à regarder les réseaux sociaux, les personnes qui disent, ah, tu dois être comme tel. C'est qui nous définit? Nous défie peut-être la grande star ou quelqu'un. Se comparer, ouais. Et on commence à voir la comparaison, je ne suis pas comme ça. Les fameux influenceurs. Voilà. Et là, c'est bien des problèmes émotionnels et de s'accepter à soi-même parce que, évidemment, elle est plus mince que moi, je suis grosse. Bah, il y a plein de choses, Alors, des détails qui fait qui commencent blesser notre âme. nous, quand on était jeunes, on n'avait pas Facebook, on n'avait que Book. C'est un livre, il fallait lire. Ouais, voilà. Book des voisins. Mais en tout cas, il y a un détail en passant, d'ailleurs, on parlait d'influenceurs, justement, qu'il faut que beaucoup d'enfants se comparent à eux, et leur éducation se fait par eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais le nombre d'influenceurs, ou influenceuses, même, il y en a beaucoup qui se suicident.
Impressionnant, non? Et que Il y en c'est a pas plein, vrai. plein, plein. Tous les jours, tu regardes, ah, tel influenceur s'est suicidé. Des adolescents, parce qu'en fait, c'est tout un masque. Oui. Et Et que le c'est masque pas vrai, tombe. en fait. C'est pas vrai. Donc, méfiance. Hmm. Faut Et faire enfin, attention. le truc principal de l'adolescence, quand même, c'est un peu ça. C'est les blessures de cœur, donc on l'a dit à l'instant, mais aussi des groupes sociaux. Donc on a mis la cruauté sociale, les moqueries, le mépris, l'exclusion sociale. Hein, exclu, t'es plus ami d'un tel, il t'a rayé de sa liste. Ouah, ça fait mal. Par le populaire, vous êtes T'es plus populaire. oui, L'intimité brisée, hein, les premières relations amoureuses qui sont rompues. S'il y en a qui n'ont pas eu ça dans leur vie, mais ils ont de la chance. Et ça donne des blessures émotionnelles, donc bien sûr, hein, émotionnelles profondes et aussi pour les hommes, une conception de la femme différente et pour la femme, une conception de l'homme aussi. Bon, maintenant, c'est pire parce qu'il y a la pornographie qui s'est mise dedans, donc ça complique encore plus les choses. Et enfin, l'impact des mots. Dans le sens, l'impact des mots est très important. Les paroles blessantes, hein, vont être des tâches qui vont s'inscrire comme des cicatrices sur le cœur. Donc ça, c'est important dans l'adolescence. Si on a des adolescents, faut faire attention aux mots. Ça peut être extrêmement rude. À cette époque-là, ils prennent les mots euh, tels comme ça. tels qu'ils sont. Moi, j'ai eu un problème avec ma fille, par exemple. J'ai été forcé de lui demander pardon pour une parole que je lui avais dit. On a mis des années à trouver laquelle c'était, hein. Et pour un truc stupide, j'avais voulu rigoler. Et ça l'a tellement blessé. Ça a été dur. On ne se rend pas compte, hein. Vraiment, il faut faire attention, quoi. Et enfin, on continue pour nous. L'âge adulte. L'âge adulte, c'est juste la répétition des schémas. On voit, c'est un peu entremêlé dans la forêt, dans les racines, tout se mélange un petit peu. Donc, il y a des cycles on l'a mis des cycles de trahison, hein, des conflits relationnels ou des trahisons répétées dans aussi bien nos amis oui, que nos amis. Il y a un champ de bataille sociale, on a mis beaucoup d'exclusion, des compétitions déloyales, ça ne s'écrit pas comme ça, je l'ai bien écrit, et des ruptures. Et enfin, la source du conflit aussi, les blessures peuvent provenir souvent du conjoint, pour ceux qui sont mariés à ce moment-là, de la famille élargie, ou voire des figures d'autorité qu'on a pu avoir. Et là, vraiment, on peut dire que le pardon, ça va être un des plus grands défis quotidiens à l'âge adulte. Donc, c'est le truc dont on est là. Donc, si vous avez des idées par rapport à des choses comme ça, des figures d'autorité, je sais pas, moi j'ai été élevé par des figures d'autorité, je n'ai pas été élevé par mes parents. Donc, c'est très différent la conception quand on est élevé par des tantes ou par des grands-parents, c'est très différent. Ah, les parents. Donc voilà, c'est important d'identifier tout ça. Et enfin, ça, la couche supplémentaire, le mariage, quand le passé empoisonne le présent. Donc ça, c'est très fort. Au moment où on se marie, il y a quelque chose de plus, hein. On voit qu'il y a des blessures donc, qui peuvent être causées par des paroles, des attitudes ou des réactions du conjoint. Bien sûr, ça ne concerne pas ici, personne. Et on sait que ces offenses-là doivent être pardonnées immédiatement. Ça, c'est vraiment important. Car si elles ne sont pas éliminées, elles vont donner des racines de quoi? D'amertume. Après, c'est de la haine, du ressentiment, du divorce, tout ce qu'on peut. Donc, c'est important. Donc, on sait que le péché de la chair, c'est une porte ouverte aussi au monde démoniaque. La pornographie, l'infidélité, la tromperie, les attaches sexuelles multiples, tout ça, c'est extrêmement fort. Le démon, il adore, c'est des portes tellement fortes pour lui. Et enfin, même les divorces peuvent aussi emmener des racines d'amertume. Et on l'a mis, je crois, la violence domestique, bien sûr, c'est carrément le fléau mondial, hein. C'est dans tous les pays du monde, civilisés, pas civilisés, comme on dit, dans toutes les cultures. Donc on voit que les violences, les enfants et les femmes sont particulièrement soumis à ça. Et enfin, des foyers brisés. Bon, c'est important parce que on l'a pas mis là, mais la famille, c'est vraiment le centre de sécurité d'une personne. Donc lorsque le foyer est brisé, donc on va parler de divorce, etc., l'individu va perdre quelque part son sentiment d'appartenance et l'assurance d'être important pour quelqu'un. Ah, je croyais que tu m'aimais. Je croyais ouais, il y a un truc, d'un seul coup, ça brise un truc. Même si ça peut paraître anodin, le divorce va vraiment être un coup dur pour la personne parce que, waouh, je pensais que j'étais important. Donc, quelques causes je ne l'ai pas mis, de destruction du foyer. Ben, lorsqu'un parent abandonne carrément le foyer, ça peut arriver, hein, la personne part et ne revient plus. Les disputes permanentes devant les enfants, séparation, divorce. Et enfin, ben, l'alcoolisme, voire même extrême, le décès d'un des conjoints. Pour l'enfant, c'est quelque chose, mais pour celui qui reste, c'est aussi quelque chose de très très dur qui va produire des racines très très fortes. Très très dur, quoi. Et enfin, on continue. D'accord. Le mariage, c'est un miroir grossissant.
Ça fait un cœur, quand même, vous avez vu, c'est joli. Sí, C'est un peu entremêlé. Mm. Donc la proximité, plus on est proche, en fait, puisqu'on se marie, plus les défenses tombent, et du coup, bah, le rejet va blesser encore plus, que d'un seul coup, il va apparaître en pleine lumière. Hein, Mm. surtout qu'on n'a pas vu, on avait vu une photo aussi où on voit le mari qui regarde les yeux de sa femme, et en fait, avec l'autre œil, il regarde la mère, sa mère à lui qui est derrière la femme. Donc il y a une interprétation double en permanence, parce que s'il y a eu un rejet dans la famille, il va le reporter sur sa femme, etc. Et le paradoxe, donc on cherche la sécurité absolue dans le mariage, mais en fait, l'intimité va exiger en fait, le rejet total de qui on est, de mourir à soi-même, quoi. Dans ce coup, donc c'est souvent l'image qu'on a eu de nos parents terrestres qui va se reproduire sur notre Père céleste. Donc si on a été rejeté, on l'a dit tout à l'heure, c'est le plan maître de l'ennemi, on va avoir du mal à aller vers le Père céleste. Donc on ne l'a pas mis, mais c'est un truc qu'on dit souvent, des parents rejetés vont donner des enfants rejetés, Mm. s'il n'y a pas de guérison, bien sûr. C'est pour ça que c'est important qu'on prépare des personnes qui vont se marier. C'est justement ça, de guérir pour pas reproduire quelque chose. Parce qu'on reproduit, c'est pas l'héritage. Parce qu'on dit, ah non, c'est l'héritage de mon père, de la... Non, c'est pas l'héritage. C'est parce que nous, on a une porte. Évidemment, il y a des démons qui touchent les héritages. C'est l'iniquité, mais qui va toucher chaque génération. Et chaque génération va décider s'il accepte ou pas, parce qu'on connaît la vérité. Mais il y a un reflet en nous qui est déjà construit. C'est pour ça qu'on a commencé depuis le ventre, depuis qu'on est enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je sais qu'en ce moment, il vient à votre tête. Il y a des choses précises, des parents, des phrases qui pouvaient venir en tant qu'enfant. Et là, quand vient le mariage, évidemment, qu'est-ce qu'on va apporter? Chacun son valise. On avait parlé de ça, mais c'est important de nous construire pour avoir vraiment quelque chose de différent. Et si vous verrez, vraiment, les esprits se cherchent. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quand il y a des choses qui vivent une personne, on trouve d'autres personnes qui vivent la même chose. Je dis, ah, on est Oh, on d'accord, va se marier du coup. on va vécu la même chose, donc on va vivre tous les deux. Mais en vrai, c'est les esprits qui se cherchent, ce sont les esprits, et finalement, on arrive. Mais si on n'est pas guéri, on va reproduire les deux balises, la de lui et la même, et la mienne. Exactement. Donc l'idée, c'est justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important. Dieu, c'est ce que c'est merveilleux, est ce que Dieu est éternel, L'éternel présent. éternel présent. Pour lui, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avant et après. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De nous guérir, de sortir tous ces mots, toutes ces phrases, justement pour qu'ils ne restent pas en nous, pour être vraiment libre et vivre vraiment la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, on est mal avec notre conjoint, si on parle de ça, parce que déjà, nous-mêmes, on ne peut pas gérer ça, tout ce qu'on vient de voir. Comment je peux gérer le de l'autre? Donc, on commence la dispute. Si on veut faire une formule mathématique pour ça, on dirait que 1 plus 1 égale 2 dans le mariage, c'est bien. Éventuellement, ça fait 1 plus 1 égale 1, c'est encore mieux. Mais si tu amènes moins 1 avec moins 1, ça fait moins 2. Ils seront chacun misérables, hein, c'est pas la peine. Et donc, on a dit l'attente, c'est une promesse, j'ai mis souvent réaliste, je suis gentil, hein. La promesse irréaliste, hein, que le partenaire va combler tous nos vides affectifs du passé. Si ça arrive, vous nous contactez, on publie. Je vais changer, c'est lui qui me va changer. C'est parce que Ça va jamais marcher, ça mène que du divorce, en fait. Ça, c'est vraiment très, très mauvais. Et enfin, à propos du divorce, parce qu'on a, on a vécu tous les on deux. a peut-être tous vécu, ou on connaît quelqu'un, l'héritage du divorce non guéri, en tout cas, hein. Donc, la persistance, le divorce non guéri va entraîner, s'il n'est pas guéri, il va entraîner des blessures qui vont persister, qui vont infecter les unions futures. Si quelqu'un se marie alors qu'il a divorcé et qu'il n'a pas été guéri du premier, le deuxième sera pire que le premier. Et enfin, le manque de confiance, un enfant rejeté, donc dans un divorce, hein, va devenir un adulte ou un conjoint qui n'aura pas d'assurance. Parce que l'enfant, là on a parlé de ceux qui divorcent, qui a une persistance, mais l'enfant qui subit le divorce va avoir des conséquences et lui-même sera instable s'il n'a pas été guéri par rapport à ça. Bon, là, et le défi, on l'a mis, hein, le pardon est présenté non comme une option, hein, mais comme une nécessité vitale quotidienne pour éviter l'hémorragie, pour arrêter, quoi. Et enfin, la cerise sur le gâteau,
l'accumulation des traumatismes. Donc, biologique au centre, hein, c'est le centre même, prénatal, l'identité, donc traumatisme social, traumatisme parental qui donne la sécurité à l'enfant ou pas, et enfin conjugal qui donne l'intimité. Donc si elles ne sont pas traitées, on va voir que les blessures précoces vont s'infecter et se solidifier sous la pression sociale ou les relations adultes. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur et qui va vers l'extérieur, mais tout ça s'accumule. On l'a dit tout à l'heure, les blessures s'accumulent Mm. à l'intérieur de la personne. Enfin, on va parler un petit peu on a parlé un peu des causes, maintenant on va voir un petit peu les symptômes. On a choisi trois, il peut y en avoir un petit peu plus. Je suis sûr il y aura des psychologues qui diraient autre chose, mais on va en parler quand même. Symptômes du rejet, les trois visages du rejet. Mm. Donc on va voir que le rejet va affecter profondément le comportement, ce qu'on va faire, quoi. Et donc pour survivre, pardon, à cette douleur, l'âme, puisqu'on parle de l'âme, hein, va développer trois mécanismes principaux pour se défendre, hein. Après, on verra dans le deuxième enseignement, quand on va parler des addictions, une autre partie. Mais là, ça veut dire que c'est encore un rapport. Donc l'agressivité, c'est comme un bouclier attaqué pour ne pas être blessé. Technique classique. L'auto-rejet, l'implosion, c'est la conséquence la plus dure, c'est la dépression, justement. C'est s'effondrer sur soi-même, que tout s'effondre, l'image s'effondre, etc. Donc c'est un peu l'inverse, l'agressivité, l'effondrement. Et enfin, le masque, la performance, acheter l'amour par la réussite. Ça, on va faire un petit peu plus de détails. On va les voir rapidement, parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, c'est un enseignement qui faisait 5-6 heures quand même, donc on l'a un peu condensé. Mais on pourra éventuellement aller dans plus de détails si vous le souhaitez un jour. L'agressivité comme bouclier, je rejette avant d'être rejeté. Mm. On pourrait voir ça comme l'image du cœur aussi, éventuellement, un cœur qui a plein de pics de défense. Donc, trois attitudes principales, on a mis là, mais principales, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Le rejet par les autres, donc la personne a tendance à s'isoler ou manifester des attitudes négatives. C'est fou, alors qu'on parle d'agressivité pourtant, hein. Une dureté émotionnelle, c'est extrêmement fort, tendance à juger avec une nature froide, insensible, égoïste. Sa meilleure arme, c'est la langue, c'est sa propre justice. Mm. C'est un peu de La l'agressivité. justification. Et enfin, le scepticisme et l'incrédulité, hein. La personne va se méfier de tout le monde. Mm. Vous vous rappelez qu'il faut noter si ça vous parle par rapport à vous. Parce que si on a ça, on le dit à chaque fois, on ne lutte pas contre les choses charnelles, mais spirituelles. Donc derrière cette personne qui est toujours en train d'accuser les autres et de juger, il y a une porte ouverte du rejet, il y a un esprit qui s'est mis dedans. Donc on juge ça, c'est pour ça que c'est important de le noter. On n'est pas là pour juger, vous-même, vous ne jugez pas parce que vous avez ça, hein. L'entêtement, les gens qui sont très entêtés, vous n'en connaissez pas, moi j'en connais plein, Et toi-même. moi-même. Elle est bonne celle-là. Le refus d'être consolé. C'est à côté. La personne n'aime pas être touchée physiquement ou recevoir des contacts physiques. C'est marrant, c'est quelque chose du rejet, ça, hein. Mm. Donc, en gros, elle ne veut pas être consolée, hein. Esprit de dispute, elle a toujours envie d'avoir raison. Et en fait, quand elle perd un débat, parce que des fois elle n'a pas raison, elle se sent encore plus rejetée. Donc, c'est vraiment, hein. Et enfin, des attitudes agressives, jugées avec dureté, dureté, la faiblesse des autres, rébellion. Voilà. C'est plusieurs. Voilà, c'est une espèce de bouclier qui a été dressé pour se défendre. Chaîne, en fait. C'est comme une chaîne. Là, Vous avez remarqué que c'est un cercle vicieux, parce que plus on fait ça, plus finalement on est rejeté. Mhm. Parce que toutes ces personnes-là, elles ne sont pas aimées. Elles sont rejetées encore plus à cause de ce qu'elles font. Du coup, elles continuent encore plus. Donc, il y a un cercle vicieux. Le deuxième, on l'a vu, symptôme numéro 2, c'était l'auto-rejet, l'implosion. J'aime bien le gars qui est assis sous le truc. C'est toujours sur moi, toujours sur moi que ça tombe. C'est toujours moi. C'est moi. C'est toujours moi. Non. Il n'y en a pas parmi nous, bien sûr. L'auto-rejet, l'implosion. Un monologue intérieur. Parmi les symptômes, on va marquer donc des images qu'on entend sans arrêt. Je vaux rien. Je sers à rien. Je sais rien faire. Je suis inférieur. Je suis pas beau. Personne ne m'aime et à la fin, Dieu m'aime pas non plus, de toute façon. L'implosion. Et enfin, on peut aller même un petit peu plus loin. On peut avoir aussi une auto-haine, pas qu'un auto-rejet. C'est que la personne a une tendance à l'autodestruction. Donc on va très loin là, parce que beaucoup d'enfants
Avant, il y avait beaucoup d'adultes. Maintenant, on a vu beaucoup d'adolescents et maintenant, on voit beaucoup d'enfants. Vous avez vu tout le bullying qui se passe dans les écoles. Beaucoup d'enfants maintenant, ce qui est encore plus triste, expriment le désir de se tuer ou de mourir, de ne plus vouloir exister. Et certains vont même y parvenir. Tellement c'est fort, il faut oublier pas que ce sont des esprits qui sont là et les esprits peuvent faire des choses qu'on n'a jamais pensé que l'enfant puisse faire parce que forcément, j'allais dire, il est possédé. On pourrait dire ça un petit peu. Il est vraiment tellement pris à l'intérieur qu'il ne peut pas s'en sortir. Je crois que j'ai mis d'autres slides. Après, je vais vérifier ça. Mais je vais peut-être pas les faire, celles-là. Vas-y. Ah non, si, non, c'est bien. Je vais le faire alors, dans ces cas-là. Parce on aurait pu aller très, très, très loin dans le truc de l'implosion. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi caractéristiques. C'est une communication superficielle. Vous savez, des gens qui veulent toujours plaire aux autres, hein, une difficulté à avoir des bonnes relations, faible créativité, ou des gens qui dissimulent leurs propres émotions en permanence. Faut jamais exprimer ce qui est Ça vraiment. change en fait. Oui, parce qu'il y a justement, des fois on peut dire j'ai la flemme de parler, je flemme par ouais, je dis oui, oui, oui. Et ça, on peut dire bah, parce qu'on a la flemme. Tiens, Non, il y a un esprit derrière. partage-nous ce que tu as reçu ce matin. Attends, je passe à mon voisin. Non. Mmh. C'est une blague. Ça, C'est la timidité. c'est la timidité. Ça, On c'est n'a pas reçu un esprit de ça, timidité. rien. Donc ça va. Ça, rien. Enfin, le rejet, la guerre intérieure, il y a un E à l'intérieur, hein. Désolé. Il y a quoi? Il y a un E à l'intérieur, c'est une guerre. Voilà. Bref, je ne vaux rien, l'identité est fragilisée, l'estime de soi est brisée, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc on a un miroir brisé, on l'a dit tout à l'heure, incapacité à s'affirmer, donc un désir excessif de vouloir plaire aux autres, souvent par peur de l'échec. C'est exactement ça, hein. Et enfin, moi je ne l'avais pas mis dedans, mais il y a aussi les gens qui sont incapables de travailler en équipe ou qui manipulent carrément dans le travail. Et des gens aussi qui possèdent les objets, beaucoup d'objets, comme des sources de sécurité. Des gens qui font des collections extrêmes. Je sais pas si c'est assez incroyable. Il y a des gens qui collectionnent les objets, voire les personnes aussi. Ils passent de personne en personne, ils se font plein d'amis, c'est comme une collection un petit peu qu'ils font. Et enfin, il y a un paradoxe de la supériorité, hein, que certains vont masquer le rejet par l'orgueil, par ce sentiment de supériorité. Donc c'est exactement l'inverse. C'est là, je suis mieux, c'est plus je ne vaux rien, c'est je suis meilleur que les autres, il n'y a que moi qui est valable. C'est exactement l'effet inverse, mais c'est voilà, on pourrait appeler du faux self, c'est un masque, carrément que la personne s'est mis dans l'enfance, qui continue dans l'âge adulte. Alors des fois, ça passe inaperçu quand c'est dans l'enfance. L'adolescence, des fois, les parents sont contents à la limite, mais à l'âge adulte, ça fait vraiment très très mal quand même. Et enfin, on continue un petit peu. Symptôme 3, la peur et le piège de la performance. Donc ça, c'est le dernier volet un petit peu, la recherche de la sécurité par la réussite extérieure. Donc, perfectionnisme, compétitivité excessive, hein, c'est bien d'être compétitif, mais des fois, ça devient un peu trop quand même. Orgueil, jalousie, comparaison constante avec les autres, indépendance excessive, refus d'avoir besoin des autres. Ça, c'est intéressant. On sait que la véritable sécurité, on a marqué d'où vient mon secours, psaume 18,2, il vient de l'Éternel. La véritable sécurité se trouve en Dieu, pas dans nos performances. Et on voit que cette super échelle qui est marquée là, en fait, elle est mise sur une racine d'insécurité, quoi. Mm. Donc, vous savez, quand on met une échelle sur un trou comme ça, Bah, elle va descendre rapidement. peut-être les deux premiers échelons, ça va peut-être aller. Mais quand ça va monter un petit peu plus haut, il y a tendance à se casser la figure, hein. Intéressant. Et enfin, les deux sont souvent liés ensemble. Le bouclier qu'on a vu, numéro un, et la peur, ça va ensemble. Mm. En fait, il y a une réaction et une peur. En anglais, il y a une expression, comme on dit, la réaction, c'est fight, combattre. Et la peur, c'est fright, avoir peur. Enfin, ils disent fight pour le combat et fright and freeze. C'est-à-dire la peur et être glacé, freeze. Donc ça fait FFF, fight, fright and freeze, un truc classique, hein. Donc soit on a une réaction d'agressivité, soit au contraire on a la peur. J'ai deux slides après, que tu n'as pas vu d'ailleurs. Mais je ne vais peut-être pas les faire parce qu'elles sont très longues, mais éventuellement je vous les passerai. Je veux bien que tu changes la slide. Mais c'est intéressant de les lire, je vais vous les lire purement parce que ça va vous permettre peut-être de noter Mm. certaines choses dedans. Faible estime de soi, donc ces attitudes reflètent une insécurité intérieure profonde, nourrie par la peur du rejet, un manque de confiance, etc. Donc on va voir, à la fin, j'ai mis cette fragilité va se manifester par un faible rendement, des gens qui atteignent jamais leurs objectifs, ils font plein
Ils ont plein d'objectifs, mais ils n'arrivent jamais à aller au bout. Ils sont sans arrêt de choses. Ils vont dans une formation, ah, ils arrêtent tout de suite. Une autre, ils arrêtent. Ils ne peuvent pas y arriver, quoi. Procrastiner. Une difficulté à communiquer sincèrement, une intolérance aux erreurs d'autrui aussi. Ils n'aiment pas ça. Avec souvent culpabilité, tristesse, deuil non résolu. Donc on a un cercle vicieux d'évitement et une perte de crédibilité personnelle. Et enfin, perte d'identité, les personnes cherchent constamment leur identité dans des groupes de sport, l'église, le travail. Ils vont dans des milieux où ils sont acceptés et où ils peuvent montrer leur performance, quoi. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et enfin, le dernier, c'est la peur d'être rejeté. Peut-être vous pouvez le lire, hein. Donc, cette attitude traduit un repli sur soi avec un besoin de protection face au rejet. Donc, on voit qu'il y a un égocentrisme marqué, hein. Je vous le partagerai, c'est plus simple, c'est très long quand même. Mais j'ai voulu surtout prendre le dernier parce que c'est vraiment très intéressant, c'est le perfectionnisme. Ça, c'est vraiment très culturel, c'est très français aussi, dans le travail. C'est des gens qui exigent la perfection des autres et d'elles-mêmes aussi, hein. Et ce sont souvent des gens qui ont des troubles du sommeil. Ils n'arrivent pas à dormir, ils sont tellement dans l'imperfection et le travail que ça les réveille la nuit, mais c'est normal, on va le voir après. C'est un phénomène psychochimique, ça déclenche des molécules dans le corps humain qui font que ça perturbe le sommeil. Donc, ce n'est pas que spirituel, Il y a des il choses. y a une conséquence physique, on va le voir tout à l'heure, hein, c'est intéressant. Donc, il y a des cercles à briser, mais tout ça, en fait, rappelons-nous, ce sont que des symptômes du rejet, quoi. C'est-à-dire que le rejet, si personne, par exemple, la personne peut avoir quelqu'un qui lui a dit quand elle était jeune, t'es un bon à rien. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir montrer à ses parents qu'elle est bon à tout. Donc, elle va être perfectionniste, quoi. Elle va dire carrément, moi, je fais tout mieux que les autres, et tout seul surtout. Les autres, non. Il y a moi. Et puis les autres, ah, tu n'y arrives pas. Ils vont se moquer de toi, quoi. Mais derrière cette façade, il y a tout un truc derrière. C'est important. Donc, il y a beaucoup de symptômes comportementaux, on l'a vu, hein. De toute façon, je pense que chacun de nous ici peut le voir dans des choses. Quand on réagit d'une façon particulière ou il y a des choses qu'on a dans notre vie, on sent que c'est pas bien, que c'est pas normal. Mais on n'arrive pas à voir la racine Et la sortie. ni la sortie. Là, on va voir la sortie maintenant, même, c'est bien. Mais c'est important de savoir que c'est toujours un rejet. Donc, on l'a dit tout à l'heure, si on arrive à voir d'où ça vient, où est la racine, alors on pourra faire quelque chose. Donc, on va voir que après, il faut faire quelque chose, que la voir, ah, j'ai compris d'où ça vient, c'est tout. Ben non, ça ne marche pas, ça. Il faut aller un petit peu plus loin. Et on rappelait l'importance de la verbalisation, de pouvoir exprimer à haute voix, parce qu'on parle, vous vous rappelez qu'on parle à l'ennemi, donc l'ennemi n'entend pas dans nos pensées. Il n'y a que Dieu qui peut entendre nos pensées, hein. L'ennemi ne peut pas. Donc si on pense, on dit tiens un truc, mais qu'on ne verbalise pas, ben c'est difficile. C'est comme pardonner à quelqu'un. Les pardonner, ça y est. Non, il faut que ça passe par une vocalisation, et c'est très difficile. Parce que c'est très difficile, parce qu'on n'aime pas pleurer, on n'aime pas, etc. Mais il S'exposer. faut s'exposer, quoi. Donc, si on a un exemple, c'est Jésus. Jésus, c'était un homme rejeté. Il dit quoi? Il est venu chez les siens, donc les Hébreux, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais il faut que tout passe. Ah, je ne l'ai pas mis. Oui. Donc, un échange divin, quelque part. Il a connu la solitude, la trahison, il a connu même l'abandon, hein. Donc, il a testé un petit peu tout ça à notre place. Et donc, bref, la guérison ne vient pas d'un substitut, mais d'une restauration d'identité en lui, hein. C'était très bien cette petite image qui est sous la croix, là. Donc, on doit aller au-delà de la blessure, hein, parce que le rejet, c'est inévitable, c'est impossible qu'on vive dans cette vie, de ce monde perverse, sans être rejeté. Donc, c'est surtout la manière dont on l'interprète qui est un choix. On peut choisir d'interpréter, on va parler beaucoup d'interprétation des choses, et la guérison commence par l'acceptation de notre propre histoire. Et je veux dire que moi, j'ai travaillé sur mon enfance, donc on a vu que j'avais une interprétation complètement faussée Mm. de mon histoire, parce que j'avais la version de ma mère. Donc, j'ai vécu 30 ans avec cette interprétation-là. Donc, forcément, il y a des choses que je n'ai pas fait par rapport à mon père jusqu'à ce que je connaisse la vérité de l'autre côté, où j'ai su la vraie vérité, qu'on m'avait menti pendant 30 ans. Mais forcément, ça a changé complètement ma perception de ma propre histoire. Donc, j'avais fait l'interprétation, parce que quand tu as 3 ans, on l'a dit tout à l'heure, quand tu es enfant, tu interprètes autre chose. Ah, c'est de ma faute, il est parti, c'est de ma faute, je ne suis pas bon. Donc, ça laisse des traces, et après, on comprend mieux beaucoup plus tard. Donc, c'est important tout ça. Au-delà de la blessure, l'interprétation de la blessure. Et enfin, on va parler de ce qu'on va faire en pratique maintenant. Merci. Les étapes vers la liberté.
Donc, on l'a dit tout à l'heure, on vient de le dire à l'instant. Identifier, C'est ça ce qu'on est en train de faire, identifier, d'identifier voilà. ton... Reconnaître la racine de rejet Ouais. et aussi les émotions qui sont associées, parce qu'on a parlé beaucoup des comportements qui en sont déduits. Donc, c'est important de pouvoir identifier. Mm. Il n'y a que vous et l'Esprit Saint qui pouvez le faire. Pardonner, c'est la deuxième partie. On va dans ce sens-là. On va continuer comme ça. Un choix intentionnel de pardonner à ceux qui nous ont blessés, que ce soit nos parents, nos conjoints, nos amis ou qui que ce soit, En nous-mêmes. ou Parce nous-mêmes. que des fois, nous-mêmes, qu'est-ce qui s'arrive? Par exemple, je m'entraîne, je fais vraiment une compétition de quelque chose, ou je vais étudier, ou je vais présenter un examen. Et je m'ai préparé vraiment à fond et tout. Et c'est comme si moi-même, si je n'ai pas réussi, comme si moi-même, je n'ai pas bien fait les choses. Donc, je commence à avoir une condamnation interne. Ouais. Parce que je dis, bah, je suis bête, et commence à dire tous les mots qui peuvent venir parce que je n'ai pas réussi à présenter l'examen ou à réussir l'examen. Et ce sont des petites choses. On peut dire, bah, c'est quelque chose. Ah, ben non, c'est comme on avait vu au début, ce sont petites fissures qui commencent à se mettre dans notre âme. Et de là, ça commence de plus, des comportements de nos amis, des plein de choses autour de nous. Donc, on commence à nous rejeter nous-mêmes ou à voir, comme on a vu tout à l'heure, même la haine pour nous-mêmes pour pas réussir quelque chose ou de pas arriver à accomplir quelque chose. Ça, c'est important. Donc, pardonner, alors je répète, il y a un mot qui est important, un choix intentionnel de pardonner. Mhm. C'est pas un truc que l'homme a envie de faire. Mm. C'est une obéissance à Dieu. Si vous pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Je sais pas C'est la parole. je sais pas c'est important, c'est important. Je fais une petite digression ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la parabole des talents. Donc, il y a un moment, il y a quelqu'un qui vient devant un juge. Ah, c'est Dieu, bien sûr. Et il lui doit quelques talents. Il faut savoir qu'un talent, ça représente 20 mois de salaire à cette époque-là. C'est un dinar, c'est un jour, et un talent, c'est environ 20 mois de salaire. Et il va lui pardonner ça, et la personne va sortir, et pour quelqu'un qui lui doit quelques dinars, donc rien du tout, elle va pas lui pardonner. Et il dit, il sera jugé dans une prison. On sait quelle prison c'est, puisqu'il dit qu'il y aura des grincements dedans. Donc il dit que malgré qu'on soit sauvé et tout, etc., il dit que Dieu vous a vraiment tout, il a tout pardonné à toute l'humanité, des milliards de péchés, etc. Et nous, on n'est pas capable de pardonner un tout petit truc à notre voisin, et Dieu nous met vraiment en garde là-dessus. Par obéissance, s'il vous plaît, pour le salut de vos âmes, pardonnez. Et il le dit, pardonnez, vous ne serez pas pardonné. Et dans la prière de Jésus au Père, c'est quand même incroyable que dans le peu de choses qu'il a donné, 7, 8 choses, il dit pardonnez, pardonnez, pardonnez. C'est la source de toute la guérison. Donc, identifier, pardonner intentionnellement, même si vous n'avez pas envie. Et je suis sûr qu'on n'a pas envie de pardonner. Ou alors on est surhumain. Mais surtout, déjà, on se met d'accord à la croix. C'est ça la croix. Toi, tu as déjà pardonné, moi je pardonne. On dit, porte chacun sa croix. On pense qu'il faut Et non. les luttes de toute la vie, de Ah tout non, côté. Non. C'est que la croix de pardonner tout. Et le Seigneur l'a dit combien de fois? il l'a dit. Pour, au cas où Et, on oublie. justement, dans la Bible, justement, vous vous rappelez, peut-être ça vous paraît bête, mais à l'époque, il y avait deux écoles. Il y avait deux maîtres, il y avait Gamaël et son Étienne, qui étaient les deux maîtres. Et donc, le premier disait qu'on pouvait pardonner une seule fois à une personne. Et c'est tout. Si la personne recommence, on ne doit pas lui pardonner. Mais celui Gamaël, qui était le maître de Paul, avait dit on peut pardonner deux fois. Énorme. Et donc, l'apôtre, quand il va voir Jésus en frimant, et si je pardonnais 7 fois? Il se croit qu'il est malin, qu'il est fier. Il dit non, non, mon gars, t'as rien compris. C'est 7 fois, 77 fois. La répétition, mais rappelons-nous qu'à l'époque, on ne pardonnait qu'une fois ou deux fois, au maximum dans la culture. Après, on était trop faible. Donc là, j'ai bien aimé quand tu dis Seigneur, moi je pardonne 7 fois, je suis trop bon, moi. Il dit tu te prends pour qui? Moi j'ai tout pardonné, quoi. J'ai pardonné une multitude de fois. Donc c'est important le pardon. La troisième, Et pour dire, je finis la croix, c'est important parce que c'est important. Jésus, elle est venue sans faute. Parce que des fois, on dit, ah, mais pourquoi, si j'ai pas, c'est pas ma faute, pourquoi je dois pardonner? Ce n'est pas la faute de Jésus. Ça, là, enfin, l'argument. Mais c'est pas ça. On doit suivre Jésus. Jésus, elle n'a rien fait et pourtant, il a décidé nous pardonner. Tout. Tout. Tout, absolument tout. Il n'y a pas de petites ou grandes choses
dans la mesure de Dieu. Tous sont pareils. Nous, on a la mesure. Mais pour Dieu, les petites comme le rond ou les choses impossibles, Dieu les pardonne. Donc, désolé parce qu'on insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire les étapes vers la liberté qu'on va mettre en pratique maintenant. La première chose, c'est peut-être vous avez déjà réussi à identifier, sinon on va continuer un petit peu à prier. Donc, après avoir identifié, il va forcément y avoir quelqu'un à pardonner puisqu'on a été rejeté à cause de quelqu'un. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Il ne faut pas se tromper, hein. Troisième chose, enfin, une fois qu'on a fait ça, on a fait que la moitié du chemin sur la liberté, hein. Renoncer. On va verbaliser ensuite, parce que rappelez-vous que c'est un esprit. C'est là que ça va baver peut-être, ou tousser, Ok. bailler. Verbaliser le refus de l'esprit du rejet, ou l'auto-rejet, ou la peur, ou l'agressivité, ou tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et enfin, à la fin, on va rompre. On va couper des liens, chasser aussi les esprits connexes qui venaient avec, hein, jalousie, tristesse, orgueil, supériorité, dépression, je ne sais pas. C'est tous les esprits qui sont venus avec. Il y a une brèche. La brèche est ouverte, ils rentrent avec, hein. On va voir après un autre domaine. Donc, on voit que la délivrance, ça implique, on parle de délivrance, hein, de guérison, de liberté, implique à la fois le pardon, on l'a vu, la repentance et à la fin, le combat spirituel. Il y a une suite logique. On ne peut pas s'arrêter en plein milieu, quoi. Continue. Remplir le vide, parce qu'après, on va être comme vide. Vous avez vu, on a parlé de ça, la fois du vase brisé, qu'on mettait de l'or pour que ça se reconstruise et qu'il est encore plus fort après. L'esprit d'adoption, hein, on a vu que c'était ça. Passer de l'esprit de servitude, on l'a dit, hein, on va rappeler Romains 8,15, un esprit de servitude, à l'esprit d'orphelin, de fils et filles. Et enfin, il faut aller un peu plus loin. On ne va pas laisser la maison vide. Vous vous rappelez, sinon, ce qui se passe, si la maison est vide, ils vont revenir 7 fois plus après. Il ne faut pas. On ne va pas laisser les maisons vides. On va inviter le Saint-Esprit à remplir. C'est ce qu'on va faire à la fin, avant de se quitter. Et enfin, celui qui ignore son identité en Christ va rester vulnérable aux attaques de l'ennemi. Donc, on va voir un petit peu rapidement sur une slide, je crois seulement, ce que c'est les privilèges de la filiation, de l'identité en Christ, hein. Donc, l'accès libre, une relation directe entre nous et le Père. Donc, si on a vu ça, on va avoir une autorité. On a fait au moins 3-4 enseignements là-dessus. Le pouvoir de vaincre l'ennemi et de briser les chaînes, hein. Si on est en Christ, on a un pouvoir extrêmement. Vous vous rappelez des démons, je connais Paul, je connais Christ, mais toi, tu es dans qui? Si tu es dans rien du tout, tu n'es pas en Christ, il ne te reconnaît pas. Donc, tu ne pourras pas chasser les démons à l'intérieur de toi ou ceux des autres. Parce que nous sommes, oui, parce que nous sommes ses enfants. On est ses enfants. Donc, L'héritage, partager la victoire de la croix et la guérison esprit, âme et corps, c'est important. Et enfin, le fameux amour parfait qui chasse la crainte. C'est-à-dire que quand on est aimé de Dieu, chasse toute crainte. L'amour parfait, ce n'est pas l'amour de votre conjoint, hein, c'est l'amour parfait de Dieu. Il n'y a plus qu'un amour parfait. Ça chasse toute crainte, donc on n'est plus dans la peur. Vous vous rappelez qu'un des symptômes majeurs du rejet, c'est soit l'agressivité, soit au contraire le repli sur soi, la peur et la faible estime de soi. Donc c'est important. et rappelez-vous que nous sommes créés pour Jésus. Nous sommes créés pour Dieu. On n'est pas créé pour quelqu'un d'autre. On est créé pour Dieu. C'est pour ça que chacun de nous est accepté avec le Seigneur. On doit accepter que lui nous a créés pour lui et par lui. Et après tout ça, on s'avance un petit peu. Là, c'est pour demain, ou en fin de journée, parce qu'on va aller un peu plus loin, c'est ce que vous allez vivre après, j'espère en tout cas. Marcher dans votre nouvelle identité. C'est-à-dire, dans le chemin vers le ciel, oui, c'est chemin Yellow Brick Mais Road. des gloires, des gloires. Renoncer aux mensonges du passé, enfin. Recevoir chaque jour l'esprit d'adoption, il remplit du Saint-Esprit tous les jours. Et enfin, exercer nos privilèges. On répète les 4 privilèges qu'on avait après. L'autorité, il est dit, ceux qui croient en mon nom, ceux qui sont mes fils, chasseront les démons et rien ne leur fera de mal. Donc le rejet appartient à notre passé, l'adoption, c'est notre présent aujourd'hui et notre éternité. On continue, etc. Et on termine quand même sur une promesse de Dieu, quand même, éternelle. Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. On est accepté, on est aimé, on est fils et filles. On va terminer. Ça, vraiment, ces phrases doivent rentrer clairement dans votre esprit. Et déjà, mais qui rentre comme une semence dans votre âme, dans votre cœur, dans votre pensée. Nous sommes acceptés. Pourtant, si je suis acceptée avec le Seigneur, je accepte qui je suis déjà. Et deuxièmement,
Dieu nous aime avant de ce qu'on soit sur la terre. Avant que nous soyons créés, Dieu nous a aimés. Donc, on accepte son amour. Et, et chacun de nous, nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Et ça, on doit vraiment, vrai. Pourquoi? Parce qu'on va régner avec Jésus. Donc, on est parti avec lui, on est avec lui. Donc, l'amour est vraiment de savoir que même si le monde entier peut dire plein de choses de nous, on sait que Dieu parle bien de nous. Notre papa parle bien de nous. Et ça, c'est important. Même si vous entendez des mots différents qui pourront entrer à vos oreilles, chaque fois. C'est pour ça que remplacer la parole de Dieu, parce qu'on entend des gens dire de nous, on peut refuser parce qu'on a l'autorité. Et je me rappelle tout de suite, il y a plein de fois dans la parole Jésus, plein de fois, les démons parlaient contre Jésus. Et Jésus il a dit, arrête, stop. Tu parles plus, tu parles plus. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'on commence à avoir la conversation et accepter le mot qu'on entend de l'autre et même de nous-mêmes parce qu'il y a quelque chose à notre intérieur. C'est pour ça que c'est important d'être libre, de pardonner, mais c'est pardonner soi-même aussi. C'est important. Il y a des choses qu'on a fait dans la vie et on n'a pas réussi, pour pas importe, et toujours vient ces pensées, ah ben c'est ta faute parce que ce moment-là, tu as pu faire ça, machin, bla 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 bla. On ne peut pas vivre dans la victimisation. Dieu veut créer une histoire et écrire une histoire avec chacun de nous, indépendant. On ne vit pas l'histoire de nos parents non plus. On ne peut pas vivre non plus l'histoire de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a la comparaison aussi. Parce que ça reflète un petit peu des choses, des situations qui vivent d'autres personnes. Et dit, ah, on est pareil. On est comme jumeaux. J'ai entendu ça plein de fois. Et pas du tout. Ils sont tellement différents, les contextes et tout. Mais comme il y avait quelque chose commun, on va dire, ah, on est ensemble. Je suis comme lui. Je suis comme lui. C'est faux. Et tout ça fait qu'on détruit notre identité, notre façon comme le Seigneur nous a créé. Parce que chacun de nous, il y a une identité précise. Il y a un vêtement, il y a une couleur, il y a un parfum, il y a une voix, il y a des yeux différents, chacun de vous. Chacun de nous, il y a un saut d'un Dieu tout puissant. Donc, il faut se rappeler de ça. C'est important. La culture, c'est important. La culture en France, la culture en latino, la culture en Afrique, je ne sais pas, chacun notre culture. Il y a quelque chose qui est assommé en nous et qui ajoute aussi le rejet. Quand on change de pays, on est jugé pour le pays, par exemple. La façon d'être, c'est pas pareil, et donc on dit, mais non, nous, on est comme ça. Vous, non, vous doivez s'adapter. C'est la cruauté sociale. Et c'est le social. Je parle, par exemple, nous, qui on a changé de pays et on a accepté, et même les natifs n'acceptent pas l'étranger. Et donc, au début, on peut sentir un rejet de la culture du pays. Même la culture, quand il y a des familles, par exemple. Ça, c'est l'autre chose. Quand il y a des divorces, ou il y a eu des divorces, la culture de chaque famille, c'est différent de chaque famille. Donc, on doit s'adapter à la culture d'autres familles. Et donc, on doit donner, enfin, de faire plaisir et pas d'être comme Dieu nous a donné, notre identité. Et on commence à renier ce que Dieu nous a donné pour rentrer bien dans notre famille. Ça, c'est partie aussi du rejet. Ça ajoute. Mais ce sont des fissures. Rappelez-vous que ce sont des petites brèches, des petites fissures qui commencent à faire quelque chose dans notre âme et dans nos pensées. Donc, on n'arrive pas à rentrer, à être libre dans soit une famille, soit une culture, soit plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière et des fois, on ne comprend pas.
On se dit, mais pourquoi je me sens pas à l'aise? Ouais, oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, on peut identifier. Donc, si vous sentez ça, s'il y a des symptômes comme ça, écrivez-le, parce que c'est parti. Et pour lutter contre l'esprit de victimisation, il y a un truc qui est pas mal, c'est rappelez-vous Calimero. Visualise, je suis Calimero. Non, j'ai pas envie. Avec le petit œuf, là, moi, tu es en train de se plaindre. Il a sur la tête. On n'a pas envie d'être Calimero, n'est-ce pas? Non, on n'a pas envie d'être Calimero. Donc moi, je visualise ça dans ma tête. Je dis, oh, stop, je ne veux pas de la coquille. Non, ça ne m'intéresse pas. Et par rapport à l'identité, c'est vrai qu'on est souvent attaqué dans l'identité. C'est très intéressant. Vraiment, rappelez-vous qu'on ne lutte pas contre des choses charnelles, mais spirituelles. Si la personne vous balance plein de trucs, écoutez-la surtout. Allez jusqu'au bout, faites un silence et répondez pas. Ça fait très très mal à celui qui a fait ça. Si tu réponds, c'est que tu n'es vraiment pas sûr de ton identité. Tu es Jésus, si tu es fils de Dieu, bah, raconte quoi lui? Il est malade. Il a pas répondu, il a répondu par autre chose. Au revoir, quoi, quelque part. Mais c'est intéressant d'écouter jusqu'au bout, parce que souvent on fait des mimiques, on prend mal, on apprend de prendre des coups, on apprend d'être beau, on prend des coups partout, ou Bilboa, je sais pas comment. Mais bref, faut vraiment, quand on est vraiment sûr de son identité, on sait qu'on sait, on n'a pas besoin de répondre. Si tu réponds, c'est déjà que tu commences à discuter, on va aller nulle part. C'est comme un discours qui sert à rien. Donc c'est important de mettre un grand silence, ça fait une espèce de cassure de la personne. On est sûr de qui on est. C'est intéressant aussi cette parole. Parce que ce sont des esprits qui Ouais. parlent derrière. Cette parole est forte aussi, hein. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, donc il ne parle pas de l'abandon réel que la personne, elle est abandonnée, elle est orphelin réellement, hein, dans le truc. C'est-à-dire que il dit, même si ta père et ta mère t'ont rejeté, ont mis en toi un esprit de rejet, quoi, moi je suis là, je te recueille dans ma maison, quoi. Donc c'est important, on ne parle pas de l'abandon physique réel qu'un gamin serait mis dans la rue par ses parents. Des fois, il est carrément abandonné, il est à la dérive dans sa propre famille. Mais l'Éternel est là. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais abandonné dans ma propre famille et l'Éternel était vraiment là, quoi. C'est ça ce que Papa Dieu fait pour nous. C'est ça. Et c'est ça ce que Dieu veut, vraiment que nous venions avec ça, à sa acceptation des papas. Il y a une histoire dans nos vies, oui, il y a une histoire. Mais il y a deux choix. Il y a deux façons de rester dans le combat ou de ne pas accepter. Dire, je ne suis pas ça. On est cette belle chose que vous avez faite parce que c'est avant. C'est pour ça qu'on doit prier ensemble. Est-ce que c'est intéressant? C'est pour ça qu'on va faire. Je ne sais pas si vous avez trouvé intéressant tout ça. Hein? C'est génial. Mais il faut venir vraiment les designs originaux, comme Dieu nous a créé, de façon physiologique. Parce on avait dit, on est corps, âme et esprit. Hein? Donc, c'est important aussi de voir notre corps, comment le corps fonctionne. Parce que, évidemment, on est 100% spirituel dans un corps. Mais le corps s'est créé de telle façon qu'il y a plein de choses, par exemple, pour donner un exemple précis. Notre cerveau, lui, il est créé pour nous protéger. C'est pour ça que quand on parle de l'autorité et de parler, de transformer nos façons de penser, c'est pas par ça que Jésus nous dit ça. Parce que le cerveau, il y a toujours l'alerte. Il y a une alerte en nous. Par exemple, si on a avoir un accident ou quelque chose de traumatique dans nos vies, chaque fois qu'on va voir quelque chose qui se rassemble, il y a une alerte dans mon cerveau, va être pareil, va être pareil, va être pareil. Donc, il y a deux façons. Ou je l'accepte, ou je le parle dans mon cerveau et je dis, c'est pas pareil, va être différent. Il y a un sujet précis qui s'est arrivé à Jessica quand on va te opérer. Et elle était pareil. Le cœur, il était à 1000 pour, c'est vraiment un truc. Mais elle, en soi, elle était bien, elle est en paix. Mais il y avait des choses dans ses cerveau qui dit, bah, c'est passé pas bien, enfin, des choses. Elle a dit, non, tu vas être très bien. Elle a commencé à parler à son cœur. Tu vas être très bien, tu vas rentrer en calme. Même s'il est donné des médicaments pour le ralentir, parce que sinon, on ne peut pas s'opérer. Elle a essayé,
et le cœur rentrer en calme. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon physiologique que Dieu nous a créée et on doit connaître. Et c'est ça ce qu'on va développer et va nous libérer de plein de choses parce qu'on peut dire toujours c'est la faute des ou les esprits ou quelque chose. Non, il y a quelque chose dans notre corps on est créé, évidemment, des alertes. Tout, il y a des alertes. Les douleurs, il y a une alerte, peut être spirituelle, peut être physique, peut être plein de choses. On va faire un enseignement bientôt, peut-être juste après jeûne, justement, sur le renouvellement des pensées, au sens pas que spirituel, mais naturel aussi. Physique, physiologique. Alors que c'est incroyable, il y a des choses que Dieu a mis dans nous qui sont à la renverse. Et c'est pas très grave. On va commencer quand même. Donc on va parler un petit peu d'une des d'un autre thème, si on peut dire, puisqu'il a un rapport avec le premier, vous allez voir. Mais là, on a fait un enseignement sur le rejet et on va voir ce syndrome-là, qu'on appelle RAA. C'est nous qui l'avons appelé comme ça. C'est Ah, parce que quand on a ce truc-là, on ne peut plus respirer, quoi. Et c'est aussi quoi? On avait dit quoi? C'est des rats. Ça ne fait pas comme ça, mais RAA. En fait, pourquoi? Parce que tout plein de symptômes qui existent, notamment dans l'addiction, parce qu'on parlait beaucoup de l'addiction maintenant, sont presque, non, je dis pas presque, je dis pas toujours reliés, soit avec le rejet qu'on vient de voir, soit avec l'abandon qui lui-même, vous avez vu, donne des fois le rejet, mais pas toujours, ou les abus, que ce soit verbaux, ce que vous voulez. Tous les abus possibles physiques, voilà. Ces trois sont des causes de tout le reste. Donc à chaque fois que vous voyez une addiction, cherchez là-dedans et vous allez trouver. C'est vaste hein, quand même. parce qu'on pense toujours la boue ou l'abandon comme des choses extrêmes et on dit non, non, ça ne me touche pas à moi. Même le fait d'être vraiment dans la addiction, soit le café, addiction à On n'importe va en quoi, parler. le travail, plein de choses, ça On va c'est, parler eh n'importe quoi. bien, justement des portes. Ce sont des portes qui viennent de là. Ce sont des trois portes de trois endroits, des trois endroits que l'ennemi utilise. Et que c'est fait exprès. Même si la prof de français dit faut que tu travailles l'addiction, ça n'a rien à voir. Ça, non, faut pas la travailler. Donc, on va commencer par finir un petit peu finalement. Des fausses échappatoires au rejet ou à l'abandon, à l'abus. On appelle ça anesthésie temporaire. Donc, au milieu, on a le cœur, vous avez vu, hein, blessure intérieure, donc, et ça va communiquer avec plein de choses autour. Donc, ça va communiquer avec notamment l'alcool et les drogues, c'est le plus connu, c'est peut-être le plus facile à voir. Donc, c'est une espèce de perte de contrôle, c'est j'arrête quand je veux, de toute façon. Hein, on sait bien que c'est un cercle. Donc, vous avez vu que c'est un cercle des addictions, mais chaque addiction elle-même est dans un cercle vicieux. Donc, on parle vraiment beaucoup de cercles. Hein. Donc, la nourriture, parce que forcément, il y a un vide. On sait qu'il faut combler le vide. Alors, beaucoup ont mis la nourriture, on n'a pas mis la boisson, d'ailleurs, c'est autre chose, c'est un autre phénomène. Le sucre. Le sucre aussi, mais parce qu'il y a un vide en nous, donc il faut le combler. Le corps a besoin d'être comblé par quelque chose, quoi. Vous savez que souvent, ça va ensemble. Hein. La sexualité débordée, donc plusieurs partenaires sans arrêt, la pornographie en tout, et ça amène donc c'est une compensation, ça amène donc la honte qui elle-même va faire qu'on n'arrive pas à s'en sortir, donc on rentre dans d'autres addictions. Souvent les addictions vont s'additionner, et enfin, on n'y pense pas, mais la popularité, la soif d'approbation, que celui qui a les quatre, mais voilà, ce sont des anesthésies. C'est plus Sur le d'étouffement. coup, c'est anesthésie, mais après, il y a la honte. On est anesthésié sur le moment parce que c'est un truc qu'on veut, mais après, j'ai encore cédé, j'arrive pas à m'en sortir, quoi. Donc, le mécanisme, hein, la personne rejetée cherche un soulagement immédiat à son insécurité. Donc, ça devient ce qu'on appelle des addictions, quoi. Et donc, conclusion, ce sont les tentatives humaines pour combler une blessure spirituelle. L'anesthésie va aggraver la plaie, en fait. Au début, c'est anesthésie, mais en fait, c'est de pire en pire. Parce que vous avez vu que ça va on sait que ceux qui sont dans un des domaines comme ça vont être éloignés des gens, ou alors la popularité, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux gens qui veulent driver sur Internet, des gens populaires, c'est un masque, en fait. Donc, c'est important. Donc, c'est intéressant parce on va vous parler d'un phénomène qui va un peu vous éclairer puis vous libérer peut-être en même temps. Les racines invisibles. On va parler
Vous avez vu qu'il y a 4 couleurs, on va les distinguer une par une, de la chimie de l'enfance à la psychologie de l'addiction. Donc on va parler du bébé. Le bébé, c'est un être parfait quand il naît, etc. Et la façon dont il fonctionne, bon, déjà, il faut qu'il soit consolé, il faut qu'il tète aussi, donc il faut qu'il dorme. Donc en gros, quand un bébé pleure, c'est qu'il a faim, il a soif, ou faut changer les Oui. couches, je sais pas. Mais il pleure pas du rejet de ses parents ou quoi que ce soit. Il pleure que pour ça et le reste du temps, gros sourire. Et Dieu a vraiment fait fort là-dedans parce qu'il a mis tout un mécanisme dans le cerveau qu'on appelle, vous savez, on a peut-être parlé une fois avec les ondes alpha, ça s'appelle les neurones alpha, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas que pour l'homme, hein, c'est pour tout le monde, L'humain. même les singes ont ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils regardent la personne qui est en face d'eux exactement et il y a une technique d'apprentissage qu'on ne sait pas expliquer maintenant, mais qui est une communication électrique et aussi ils regardent les mimiques, etc. Et donc, il sait reproduire un singe, la mère lui apprend pas à éplucher une banane, elle sait le faire parce elle a reçu quelque chose là-dedans. Donc, il est toujours en train de sourire. C'est pour ça qu'on disait l'importance de la personne qui est d'autorité, parce qu'elle est en permanence guidée par cette personne-là. Donc, elle est toujours heureuse, à part ce qu'on a dit tout à l'heure. Il Donc, faut s'exprimer. pourquoi on dit ça? Parce qu'il se passe quelque chose de particulier qui est chimique, hein, neurochimique, hein, c'est bien connu, c'est pas une nouveauté qu'on va vous partager là. Le développement précoce, c'est comme une symphonie chimique. Vous voyez les 4 couleurs qu'on a mis dans le bébé, hein, il en a quelques-unes avant la naissance, mais pas toutes. Mais quand il naît, il y a, il y a une orchestration, en fait, des choses. Et donc, on vous le partage maintenant, 4 substances qui vont jouer un rôle principal dans l'enfant. Les endorphines, l'ocytocine, la prolactine, la dopamine. Alors, il y a même des médicaments maintenant pour avoir plus de dopamine, plus d'endorphines, hein. On va les détecter, on va les mettre rapidement et on va voir à quoi elles servent. Et quel rapport ça a avec notre thème aujourd'hui? J'attends qu'on fasse des photos. Non, c'est pas nous. C'est les diables. C'est l'homme. Merci. Les endorphines, ben, c'est classique. Endorphine, ça veut dire, c'est un peu comme les drogues fortes. En fait, l'héroïne, etc., sont des drogues d'endorphine, hein, la cocaïne, etc. Donc, les endorphines, c'est ce qui, en fait, qui va apaiser et diminuer la douleur physique et émotionnelle comme un baume naturel. On a besoin de l'endorphine. En fait, elle est là. C'est partie de C'est, notre On construction. peut dire aussi que c'est l'hormone du plaisir, quelque Oui, part. c'est Donc, ça. c'est dès que le bébé est bien ou qu'il tète, etc., il y a une libération d'endorphines pour qu'il puisse être Être bien joyeux. et il s'endort. Donc, c'est vraiment la chose très importante. Donc, on a ça, tout ça, ça ne disparaît pas parce qu'on est adulte, hein. Deuxièmement, l'ocytocine, c'est l'hormone qui va relier, en fait, les choses ensemble. Elle favorise l'attachement direct entre l'enfant et sa figure de soin, et c'est aussi ce qui réduit le stress. Donc, c'est sécrété en même temps. Donc, c'est très important, ce sont des molécules. Quand tout va bien, elles sont sécrétées normalement. Tout se passe très bien. Troisième, la prolactine. Dedans, il y a lait, vous avez marqué, lactine, hein. Donc, ça amène la régulation de l'alimentation. En fait, ce qui donne l'envie au bébé de téter quand il reçoit du lait, c'est pour ça qu'on l'appelle prolactine. Il y a un soulagement et c'est ce qui va concourir au développement biologique fondamental de la personne. C'est la nourriture. Vous avez vu que ça a un rapport avec le lait, avec la nourriture. Donc, on va voir comment la perturbation de chacun amène une addiction différente. Par exemple, l'addiction à la nourriture, c'est une perturbation de la prolactine. Chez l'adulte, je parle, hein. En fait, on recherche la même chose que le bébé, quoi. Et enfin, la dernière, la dopamine. Mm. Donc, ça, c'est la patate. C'est le moteur de l'exploration et ça soutient le plaisir, la motivation, l'apprentissage. On en a besoin. Quelque chose qui donne C'est un peu l'inverse de la première qui réduit le stress. Et là, c'est au contraire, ça augmente le stress pour que le gamin il ait envie de sortir de lui, de marcher, de faire toutes les choses, quoi. Donc, c'est important parce que quand on regarde ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est une architecture de sécurité. Vous savez comment elles sont toutes reliées les unes avec les autres. Qui soutient. Donc, ensemble, elles vont structurer une sécurité affective de la personne, une régulation émotionnelle et un développement social de la personne, du nourrisson, là, particulièrement. Donc, c'est intéressant si vous regardez exactement, on a parlé du rejet. Qu'est-ce que donne le rejet? Pas de sécurité affective, pas de régulation émotionnelle, pas d'acceptation sociale. Toutes les racines du rejet. C'est pour ça qu'on dit quand il y a le rejet, en fait, on a ça, cette perturbation.
Donc, quand la chimie est brisée, hein, si les substances manquent, alors la structure ne peut pas tenir. Et alors, il y a des racines de souffrance. Tout ça, c'est pour expliquer la partie, on a dit, on parle de la biologie pour parler de la psychologie de l'addiction ou de la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que derrière ça, chaque rejet, il y a des conséquences physiques qui se passent. Donc, il y a un arrêt de la production de la dopamine ou de l'ocytocine ou de la prolactine ou d'un un des quatre ou les quatre en même temps ou deux en même temps. Et donc, la compensation, hein, les trois racines de l'addiction, donc, c'est trois traumatismes fondamentaux qui vont co-circuiter la production naturelle de ces neurochimiques. Rejet, abandon, abus. Quand il y a ces trois-là, à chaque fois, ça veut quelque chose. Donc, que va faire le corps, bien sûr? Ben, il va essayer de compenser. Pas d'endorphine, il y a une souffrance permanente, elle va chercher tous les produits qui peuvent me donner de l'endorphine. Sachant que le cannabis, il n'y en a pas beaucoup, ça n'en déclenche pas beaucoup. L'héroïne, c'est énorme. C'est top niveau, quoi. Ça donne tout ce qu'il faut pour une journée, quoi. Donc, pour ça qu'il va y avoir une croissance. C'est un peu comme quand on mange du piment, hein. Il y a des spécialistes ici. Il faut toujours que ça soit de plus en plus fort. Et vous savez que le piment produit de l'endorphine. C'est Le quoi ça? piment, c'est la pepsicaïne. On l'utilise maintenant dans les hôpitaux. On extrait juste la pepsicaïne sans le piment, sinon c'est un peu dur à injecter aux malades. Et c'est ce qu'on donne aux cancéreux en stade terminal. C'est plus fort que toutes les drogues qu'on connaît actuellement. C'est pour ça qu'on est forcé d'augmenter les doses. C'est un peu autre chose, mais bon. Mais malgré tout, ça veut dire que quand il y a une perturbation, ben, s'il y a un manque de prolactine, ben, il faut manger plus. Il faut activer ça, quoi. Il faut remplir les choses qui sont... On n'a pas on n'a pas assez de, on est comme rejeté, donc on a besoin de reconnecter, non pas avec ses parents, mais avec les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on va développer? L'hormone de la croissance sociale. Donc, à chaque fois, on voit que à chaque fois qu'on voit une perturbation, on voit une addiction qui apparaît quand même. On a vu quatre addictions, vous avez remarqué qu'on a quatre molécules quand même. Donc, on est très, très fort, c'est très important. Le rejet, c'est quoi? C'est la négation de la présence. Tu n'existes pas. Tu n'es rien, quoi. L'abandon, pensez au nourrisson à chaque fois, hein. L'abandon, c'est l'absence de réponse aux besoins. Vous voyez, l'enfant n'existe pas et il n'y a pas de réponse à ses besoins non plus. Et c'est pour ça que c'est un rapport. Et l'abus, l'intrusion, la violence. C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, à chaque fois, on a vu les symptômes qui vont en grossissant. L'enfant peut être rejeté, ensuite comme abandonné, ensuite abusé. C'est encore pareil, ça. Donc, par rapport au schéma naturel où le nourrisson allait très très bien, il avait toutes ces hormones qui marchaient bien. Toutes ces trois phénomènes-là vont amener une perturbation endochimique dans le corps humain. Et donc, comme le corps humain a besoin pour vivre de Utiliser ça, des choses il va externes. chercher les choses externes comme une anesthésie en réinjectant des produits extérieurs ou des choses extérieures qui vont compenser le manque biochimique de la personne. Et est-ce que c'est intéressant? C'est pas intéressant, mais c'est parlant, parce que si on a tous, manque de tous, on amène égal, on peut dire, les reins égal, rébellion. C'est les trois portes qui nous amènent à la rébellion. Ça veut dire, on ne se soumet pas à une autorité, on ne se soumet pas au Dieu non plus, à Dieu jamais, parce que ils pensent, bah, ils pensent non, à cause de tout ce qu'on a développé tout à l'heure et maintenant, j'ai pas besoin, pourquoi, il y a un mot, une phrase ou une chose qui dit, je veux pas vraiment me soumettre à personne, même Dieu. Et on n'accepte pas l'autorité, les autorités, même le chef, ou les parents même, Mhm. ou et Dieu. Finalement, c'est quelque chose caché, même. C'est pour ça qu'il y a la difficulté toujours quand Dieu parle de loin, il rentre quelque chose qui dit blim, blim, blim. Non, je n'accepte pas la loi, je n'accepte pas. Et on le transforme en la religiosité. On dit, ah bah c'est la religiosité, donc je n'accepte pas le commandement de Dieu, donc je n'obéis pas. Et là, c'est le derrière de ça. On parle de choses physiques, mais on a vu tout à l'heure les développements. On peut Alors, arriver là. dans notre petite digression biochimique, on va terminer par ça justement, que l'addiction donc, est une tentative de réparation. Vous avez vu les quatre molécules qui arrivent vers quelque chose qui est mort à gauche. L'addiction est une tentative de réparation. C'est-à-dire que l'addiction, c'est pas le problème, en fait, pas vraiment. C'est en fait la solution qu'a trouvé le cerveau
pour combler le manque d'endorphine, de prolactine, dopamine et oxytocine. Bon, c'est important de voir ce phénomène-là, de bien comprendre, hein. Si on est dedans ou si on y a été dedans, peu importe, faut bien se rendre compte que c'est en fait c'est ce qu'on C'est une traduit, alerte là, voilà, que tu parles. c'est une alerte dont on parle, hein. Mais on pourrait scientifiquement, on pourrait aller beaucoup plus loin parce qu'on sait aussi qu'il y a, dans le rejet, l'abandon et l'abus, il y a une perturbation des molécules d'ADN, hein, ça s'appelle on a fait un enseignement là-dessus, on en fera peut-être un autre. Je rappelle que ça entraîne physiquement, en règle, dans l'ADN, il y a uniquement 20% qui définit notre être humain tel qu'on est, l'ADN, quoi, la fameuse ADN. Mais tout le reste, c'est de l'ARN. Ce sont des molécules d'ADN qui ne servent qu'au comportement. Donc ces molécules-là, quand il y a une perturbation, ces molécules-là viennent se greffer sur la molécule ADN et provoquent des perturbations durables mais réversibles. Donc on l'a fait, ils ont commencé sur le rat au début, en les séparant des parents, donc le rejet, et après ils ont disséqué les rats et vu l'ADN pour voir ce qui se passait. Ils ont trouvé donc, ce qu'on appelle des molécules, j'ai perdu le nom, je suis désolé, mais bref, des molécules qui bougent et qu'on peut refaire revenir, Mutation. oui, comme une mutation, un petit peu une transmutation, et on peut la faire revenir à sa position originale en remettant en contact avec les parents. On voit quelques mois après la molécule d'ADN qui était déplacée revenir à sa place. Et quand on fait de la libération, on fait une transformation en fait réelle, non seulement des molécules, mais aussi des chaînes d'ADN. C'est c'est Dieu qui le dit, on a été créé comme ça, Dieu est parfait là-dessus. Donc ces perturbations sont particulières parce que elles amènent des choses absolument incroyables. On l'avait déjà partagé, un reportage sur Arte, si vous voulez voir, où il montre que la personne, par exemple, peut avoir des traumatismes qu'elle n'a pas vécus. Par exemple, dans les trois cas qu'ils avaient montrés, la personne vivait des choses d'un camp de concentration de l'arrière-grand-mère. Donc elle voyait le nom qui était gravé sur la peau de la grand-mère, etc. Donc elle arrivait à voir des choses comme ça, où l'autre personne, elle pensait qu'elle était violée par son père. Jamais. Or, c'était le grand-père qui avait violé quelque chose. Donc c'est des molécules qui étaient transmises par les générations et qui étaient greffées sur sa propre chaîne d'ADN. Et ensuite, donc, il y a eu des prières qui ont été faites et la molécule a vraiment disparu. Donc, il y a des traumatismes qui sont complètement imaginaires. En tout cas, il y a un effet actif sur les chaînes d'ADN. Donc, vous rappelez qu'on parlait de la servitude à l'adoption, à être fils et fille, donc à avoir un ADN parfait par rapport à ce que Dieu nous a créé. Donc, scientifiquement, on sait que quand on prie pour une personne qui a une vraie libération, Dieu utilise les chaînes d'ADN pour les redéplacer à l'endroit où il devait être. C'est comme je sais pas comment dire, il fait toutes choses nouvelles, on est un homme nouveau, on est restauré parce que réellement, les molécules changent, l'ADN change. Il y a quelque chose qui est merveilleux dans le corps humain qui fait que on peut vraiment Changer. tout changer. Transformer. Il n'y a rien qu'on puisse pas changer. C'est vraiment incroyable. Donc, conclusion de ce qu'on vient de dire quand même, pour guérir l'arbre, il va falloir soigner la racine et pas s'amuser à mettre des substitutions anesthésiantes, hein. Donc, on va comprendre, si on comprend le manque chimique, on va pouvoir réparer la sécurité affective. Mm. Termine. On remet ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas grave. Remplir ce qui est vide par l'esprit d'adoption, la puissance de Dieu. En gros, c'est l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint nous convainc, hein, il nous donne la puissance, il nous convainc qu'on est fils et filles de Dieu, parce qu'on est une partie de Dieu qui vit en nous. Hein, on va pas rappeler Romains 8, 15, Abba Père, bien sûr, hein. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, puisque vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, on l'a vu, mais vous êtes fils, et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et on voit que la première chose que l'ennemi a essayé de faire, c'était de tenter quoi? Jésus dans son identité de fils. Mhm. Et on a vu que la racine de presque toutes les adoptions, c'est quoi? C'est le bébé et l'enfance. Donc toutes les choses qui fait qu'on peut dire, ah, je suis fils, je suis aimé, je suis accepté. Donc tous les rejets, les abandons, les refus disent, tu n'es pas fils, Mm. tu n'es pas adopté, tu vaux rien du tout. Donc pratiquement à chaque fois qu'on va prier, je suis sûr qu'on va revenir toujours à la même racine. À un moment ou l'autre, quelqu'un vous a nié votre identité. Finalement, c'est la racine de tous les mots, quoi. On peut dire ça. Euh, je sais pas si on l'a mis. Ah oui, peut-être qu'on l'a mis. Oui, on l'a mis. Le principe, c'est ça. C'est renoncer, ça suffit pas. Il faut aussi remplir la maison intérieure par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ah, rempli. Et la transition, c'est ça. C'est passer de la solitude de l'orphelin à la sécurité de fils de Dieu. Donc, on reprend un petit peu le diagramme qu'on va faire. Et ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Déjà, reconnaître la blessure, parce qu'on peut très bien dire non, je n'ai pas été blessé aussi.
On peut même, ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut identifier le problème et pas penser qu'on l'a subi, quoi. Donc, c'est pas tout de le reconnaître. Donc, il faut vraiment reconnaître la blessure, c'est la première chose. Reconnaître que j'ai été blessé. Moi, quand on a fait des trucs la dernière fois sur mes parents, c'était dur parce que je voulais pas reconnaître carrément. C'est pas que je savais pas la blessure, mais je voulais pas le reconnaître. Oh, mais non, on pense toujours qu'il y a la résilience, etc. Non, je suis trop fort. Non, il y a un moment, faut abandonner. Il faut reconnaître la blessure. Ensuite, briser les fausses échappatoires. On a parlé tout à l'heure de pas mal d'échappatoires. On a parlé d'une autre à ce moment-là, c'est les addictions. Parce que si on est dans une addiction, il faut vraiment traiter la racine. Et enfin, pardonner son passé, renoncer aux mensonges. Et on termine par top niveau, on est en hauteur, hein, recevoir l'esprit d'adoption, hein. On l'a marqué en gros et on l'a marqué en or aussi, pas exprès. Notre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de nous, mais de qui est notre Père. Conclusion finale, c'est là-dessus où on veut aller aujourd'hui, hein. Et ça, c'est merveilleux. Comment Dieu nous a créés, comment Dieu nous a pardonnés, comment Dieu nous a construits. Et ça s'appelle l'épigénétique, pas. Voilà, c'est ça. Maintenant que vous savez plutôt opérer un petit peu plus les racines, parce que ça, c'est intéressant. Il y a une conséquence de quelque chose physiologique en nous qui fait qu'on commence à nourrir le vide ou le manque d'une hormone.